Europe 1, un temps d'avance. Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est l'un des visages incontournables de France 2, le matin avec C'est au programme, l'après-midi avec Toute une histoire, ça continue. Sophie Davant fait sa rentrée cette semaine. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est vrai que vous avez 3 émissions finalement sur France 2, 3 émissions quotidiennes. C'est quoi, c'est la boulimie du travail ? Non, c'est pas la boulimie du travail, c'est La passion. la passion. Ouais, la passion, c'est la chance d'avoir répondu à des propositions parce que je sentais que j'étais à ma place dans tout ce qu'on m'a proposé. Donc voilà, c'est pas du tout la boulimie, mais en revanche, je suis ravie de faire ça. Ouais. Les témoignages, on le sait, il y a longtemps que vous aviez envie d'animer une émission comme ça avec toute une histoire. Est-ce que c'est au programme en revanche, voilà, vous dites pas, c'est un peu plan-plan maintenant pour moi ? Plan-plan, non, parce qu'on peut pas dire que ce soit plan-plan. Et justement, le challenge, c'est de faire évoluer ce programme. Et puis, ce qui m'amuse encore aujourd'hui, c'est que ce sont 2 exercices très différents et très complémentaires. Le matin, c'est du direct. Il faut mettre de l'humour, de l'humeur. On donne des infos. Il faut décomplexer les gens de regarder la télé à cette heure-là. Donc, il faut leur apporter de l'info tout en leur apportant une humeur. C'est ce qu'ils viennent y chercher. Donc, c'est un peu la course contre la montre. C'est la réactivité. C'est faire mousser une bande de chroniqueurs autour de moi. Et l'après-midi, c'est tout l'inverse. Au contraire, c'est prendre le temps, faire exister des silences. Moi, c'est ce que j'ai appris en animant cette émission. C'est ce que m'avait dit Jean-Luc au départ. Laisse le silence s'installer. Pour moi, le silence, c'est un truc de dingue. Moi qui ai toujours fait du direct, le silence... Bon. Laisse le silence s'installer. Il m'a dit il m'a donné 2 conseils, celui-là, et less is more. J'ai dit, qu'est-ce qu'il raconte ? En gros, ça veut dire moins tu en fais, mieux c'est. Donc, c'est mets-toi à l'écoute des gens. Donc, c'est 2 programmes très complémentaires, ce qui fait que je me lasse ni de l'un ni de l'autre. Sur Toute une histoire, c'est pas lourd parfois à porter. Moi, je me souviens de Jean-Luc Delarue qui avait dit que voilà, parfois il prenait les témoignages des gens en pleine figure et c'était dur quand on en sort. C'est pas trop lourd pour vous ? Alors, vous arrivez à bien le vivre ? J'avoue, quand je l'avais entendu dire ça, j'avais trouvé ça étonnant. Je me disais quand même, c'est un pro. Comment on peut dire ça ? Bon. Et effectivement, à l'usage, on a des vrais êtres humains en face de soi. A priori, on est encore un être humain, on n'est pas devenu un robot. Et heureusement qu'on réagit en tant qu'être humain et que parfois on est plombé, on est ému, on est touché, on est émerveillé, admiratif. Voilà, moi je me laisse aller pleinement à mes émotions parce que je trouve que ça fait partie. Je suis là pour écouter les gens, pour faire en sorte qu'ils s'expriment de manière la plus détendue possible. Et je me prive pas de rester moi-même, au contraire. Toute une histoire, c'est en direct en ce moment parce que c'est la rentrée. C'est pas un peu plus excitant quand même ? Mais si. Vous aimeriez pas que ce soit en direct toute l'année ? Mais si, j'adorerais. Mais bon, ça coûterait très cher, je crois. C'est un problème de coût en fait, uniquement ? Oui, bien sûr que c'est un problème de coût. Ça coûte très cher de le faire tous les jours. Mais honnêtement, entre faire une émission en direct comme ça, donner tout sur 1h30 et en enregistrer 3 à la suite, pour moi, il n'y a pas photo. Et puis c'est vrai que le direct permet une concentration. Non, j'adore le direct. France 2 avait décidé, quand il y a eu les problèmes d'audience la semaine dernière, de rallonger cette émission. C'est pas un tort de rallonger comme ça, de tirer un peu sur tout ce qui marche ? Écoutez, franchement, ça a été un succès. Le module L'Histoire continue a vraiment attiré des téléspectateurs. Et puis c'est intéressant parce que c'est logique par rapport à ce programme. On invite des gens qui souvent démarrent une sorte de thérapie en venant se confier sur notre plateau. C'est intéressant de les suivre et de voir ce qu'ils sont devenus. Donc c'est un complément absolument logique et je pense que c'est comme ça que le reçoivent les téléspectateurs. Aujourd'hui, vous êtes la plus forte part de marché l'après-midi jusqu'à Nagui. Vous vous dites que c'est très mauvais les programmes de France 2 après vous ? Oh là là, alors là. Franchement, je me permettrai pas de dire ça. Simplement, je me réjouis qu'on attire encore des téléspectateurs dans cette période difficile, dans cette période de concurrence. C'est pas facile de faire de la télé aujourd'hui. Et moi, je me permettrai pas de juger les autres. Je me concentre sur le programme que l'on propose et c'est déjà pas évident d'être compétitif et concurrentiel. Vous êtes compétitif, concurrentiel avec de bons résultats, on l'a dit, mais c'est vrai que la case n'est pas très exposée, en tout cas elle n'est pas très médiatisée. Globalement, l'accès c'est plus médiatisé. Est-ce qu'avec vos résultats, vous dites tiens, on devrait peut-être me proposer de faire un accès ? Ah, la question récurrente. Écoutez, franchement, ça va pour moi, ça va. Là, je fais 2h30 d'antenne par jour. Moi, ce qui me guide et ce qui me gouverne, c'est l'intérêt que j'ai à faire ce boulot. Donc, c'est pas, je suis pas
pas animée par une exposition, j'ai pas envie d'être plus exposée, d'être en prime à tout prix. Ce qui m'importe, c'est l'émission que je présente. Voilà. Donc tant que je prends du plaisir à présenter ces émissions-là, que ce soit exposé à 14h ou à 10h du matin, c'est pas un gros problème. Donc pas envie d'Access ? Ça dépend pour faire quoi. Ouais. Et il n'y a pas quelque chose que vous auriez envie de faire en Access ? Mais il y a toujours des choses que Ce j'aurais serait envie quoi de faire. Je vais pas répondre à cette question-là aujourd'hui, mais évidemment que je travaille sur On des vous rappelle projets, demain, alors, si vous je voulez. travaille sur des idées. Mais franchement, c'est galère quand même. C'est une exposition Ouais. difficile et laissez-moi faire mon petit boulot dans mon coin aussi bien que je le peux. Jean-Luc Delarue animait des émissions en deuxième partie de soirée qui avaient beaucoup de succès. Ouais. Et ça vous tente pas non plus ? Si, de temps en temps, pourquoi pas. C'est Si, prévu bien ou sûr. pas ? On y réfléchit toujours. Voilà. Les cases sont occupées, mais pourquoi pas. Sur si, le mode temps en de temps. toute une histoire ? C'est-à-dire dans la même veine en tout cas. En fait, on peut mettre le curseur de deux manières. Soit on reste sur le même mode en insistant un peu plus sur l'humain, soit on propose un programme un peu plus divertissant, avec un invité, un peu plus d'humour, etc. Et votre curseur est où en ce moment ? Moi, mon curseur, j'ai l'avantage d'être autant animatrice que journaliste. Donc je le mets où je veux, le curseur. Et en donc fait. vous le mettez où ? Entre les deux. Mon cœur balance. C'est au programme revient avec une bande qui est efficace, qui crée de la bonne humeur. Il y a des choses qui vont changer cette saison ? Il y a toujours des petites évolutions, sinon on ne serait plus là. Ça fait 15 ou 16 ans, je ne sais même plus le nombre de saisons. Donc là, on a de nouveaux chroniqueurs qui arrivent. On joue de plus en plus sur l'interactivité, comme vous. On va faire de plus en plus de spéciales. Il y aura de plus en plus d'animations en plateau. Donc avec toujours cette idée, on a bien compris que les gens venaient y chercher une humeur, un humour. Voilà, on entre chez les gens tous les jours, on les accompagne, donc il faut répondre à leurs besoins. Donc on essaie de s'adapter le mieux possible. Pas d'envie d'arrêter une des deux émissions en tout cas. Pas tout de suite. Non, mais bon, non. C'est quoi l'année prochaine, la saison Mais prochaine ? j'en sais rien, on verra. Et c'est au programme que vous auriez envie d'arrêter J'en plutôt sais rien des deux. encore. Non, ça dépend. Non, mais- Moi, j'ai pas envie d'arrêter pour rien. J'ai envie d'arrêter pour me lancer un nouveau défi, un nouveau projet. Donc pour le moment, Donc j'ai si on pas- vous donne une deuxième partie de soirée, vous arrêtez, c'est au programme. on verra, C'est un peu ça, peut-être. sans doute. On verra. Vous aviez un projet d'écrire un livre également, un livre, je crois. C'est plus qu'un projet. Là. J'ai travaillé tout l'été, figurez-vous. Ah bah d'accord. Tout l'été, j'ai travaillé, j'ai écrit 3 heures tous les matins. Mais si c'est possible, Ça va s'appeler comment ? je sais pas encore. C'est sur le cap de la cinquantaine, c'est ça ? C'est assez personnel ? Ouais. Mais j'ai pas envie d'en parler, là. Je viendrai. Je vous Mais promets, arrêtez de me dire j'ai pas envie Mais d'en non, parler à mais chaque J'ai question. pas envie d'en parler. Je viendrai vous en parler quand le livre sortira. J'espère qu'il sortira en début d'année prochaine. Chez Albin Michel, c'est ça ? Ouais, chez Albin Michel. Un mot sur vous également, on voit beaucoup d'articles sur votre vie privée, ça vous agace ? Je vais pas rentrer dans le détail de la vie privée, mais ça vous agace ces articles ? Ce que je choisis de faire ne m'agace pas. Ce qui m'agace, c'est ce qu'on en fait derrière. Ce qui est un peu agaçant, c'est qu'on accepte, c'est un peu le service après-vente. Quand on est exposé comme ça, on se doit de faire un peu de presse. Voilà. Et quand vous acceptez en maîtrisant à peu près ce que vous proposez, il se trouve que derrière, il y a 3 couvertures nauséabondes, que j'attaque évidemment, avec souvent n'importe quoi, des infos qui correspondent pas à la vérité. Donc voilà, c'est pas agréable. Certains disent quand on met le doigt dedans, c'est en acceptant de montrer certaines choses, finalement, on accepte indirectement de tout montrer et on donne. Et c'est la porte ouverte à tout. C'est difficile de savoir ce qu'il faut faire. C'est difficile de ne rien faire quand on est exposé. Il faut accepter de faire un peu de promo. Et là encore, c'est un problème de curseur. Moi, j'essaie de maîtriser du mieux que je peux, mais il y a quand même une attente du public qui est normale. Je regrette les dérives, quoi, et les violations de vie privée avec souvent des titres nauséabonds qui sont loin de la réalité. Et ça vous blesse parfois ou c'est plus de l'énervement ? Ça me blesse, ça blesse mes proches. Il y a franchement des titres qui sont plus que blessants, quoi, qui sont agressifs et violents. Bien sûr que ça me blesse.